Musique relaxante, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 d'Historyboard. Asseyez-vous, détendez-vous, attrapez un petit cocktail à base de jus de pomme et de goyave, car aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet léger et délicat comme la rosée du matin, le jeu Darksiders et l'Apocalypse. Mais avant toute chose, une intro s'impose. Replaçons le jeu dans un contexte temporel. Il est 2010 3/4 et Darksiders voit le jour sur PS3, Xbox 360 et PC. Bien, voyons maintenant de quoi ça parle. Préparez-vous pour l'Apocalypse. Les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des envoyés du Conseil. Une redoutable confrérie connue comme les 4 cavaliers. Ah, l'Apocalypse. Quel sujet bouleversant, surtout pour toi qui as connu le passage à l'an 2000. Oui, toi, petit enfant jovial et innocent dans un monde où les animaniacs disjonctent un max, et puis un jour, Paco Rabanne. Le futur pour moi est une catastrophe. C'est le feu qui se répand sur tous les gens. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'arrive Roland Emmerich, l'homme qui a décidé que la seule chose intéressante à faire à Hollywood, c'est de détruire le monde. Ha ha, vous tremblez, bande de... Et comme on l'a vu dans les premières images, Darksiders tape en plein dans le thème et nous met direct dans l'ambiance. Alors que, si on regarde les origines du mot, ça fait pas si peur. En fait, Apocalypse vient du grec ancien. Calypse vient de Kalupto qui signifie caché. D'ailleurs, on retrouve dans l'Odyssée d'Homère la nymphe Calypso qui pendant 7 ans retient Ulysse, ou le dissimule d'ailleurs, d'où son nom. Et apo est un préfixe privatif, comme dans apocryphe, apothéose, apollinaire. Encore une blague comme ça et je te fais manger tes dents. Donc littéralement, Apocalypse veut dire non caché, c'est-à-dire révélé. C'est pas non plus hyper... C'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, le livre de l'Apocalypse est aussi appelé livre des révélations. Ah bah oui, parce qu'au fait, c'est biblique. Vous pensiez que tout était gentil et mignon? Que Moïse se contentait de séparer la mer en deux pendant que Noé construisait un zoo qui flotte et que Jésus multipliait des pains? Eh ben non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas possible. Si, dans le dernier livre du Nouveau Testament, tout part complètement en live quand Jésus raconte à Jean comment le monde va disparaître. Comment ça a bien pu arriver? C'est assez simple. Tout commence avec une porte qui s'ouvre dans le ciel, Jean passe dedans et se retrouve face à quelqu'un assis sur un trône entouré d'un arc-en-ciel avec des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, derrière 7 lampes ardentes, une mer de verre et 24 autres trônes, un lion, un taureau, un homme et un aigle. Jusque-là, ça va à peu près. Et ce quelqu'un tient dans sa main un livre fermé de 7 sceaux. Et c'est ici que Darksiders s'inspire de la Bible. Sur ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. Le grand pacte fut marqué de 7 sceaux, qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu. Sauf que dans la Bible, c'est un agneau avec 7 yeux et 7 cornes qui représente les 7 esprits de Dieu qui prend le livre et ouvre les 7 sceaux. Dernier avertissement, mon gars. Et là, c'est le drame. Les 4 premiers sceaux libèrent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, que l'on connaît bien dans la culture populaire moderne, pour avoir inspiré de nombreuses créations. You know, the TV ad says when the Titan speaks. Tiens, au passage, quand on regarde le résumé de Darksiders sur le boîtier, on peut y lire « War, le premier cavalier de l'Apocalypse ». C'est faux! Enfin, si l'on s'en réfère à la Bible, c'est faux! Et je le prouve! Mais pour cela, il me faut un livre officiel tout droit venu du ciel. Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Et un autre cheval, rouge-feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée.
le 5e sceau libère les martyrs, le 6e déclenche la colère divine et le 7e fait apparaître 7 anges qui ont chacun une trompette, dont la sonnerie déclenche une série de catastrophes et de fléaux qui anéantissent le monde et les hommes, à l'exception des serviteurs de Dieu qui se sont vus apposer une marque protectrice. Vrai de vrai! Et c'est comme ça que l'Apocalypse se termine. Alors, nous sommes libres? Non, je déconne! Jean voit ensuite dans le ciel une femme en train d'accoucher et un dragon qui attend pour manger le bébé. Comme c'est pas très gentil, Saint Michel combat le dragon, qui en fait est Satan, et l'envoie sur Terre, où il retrouve la femme dont j'ai parlé tout à l'heure et se met à la pourchasser. En vain. Le dragon échoue une nouvelle fois et donne son pouvoir à des bêtes de la terre et de la mer qui soumettent tous les hommes en les marquant d'un chiffre maudit, 666. Pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, une solution s'impose. Le jugement dernier! Senteur alpine. L'agneau et ses compagnons se chargent de le proclamer pendant que 7 anges libèrent encore une fois des fléaux sur la terre. Le monde est dévasté et les bêtes sont rassemblées dans un lieu appelé Armageddon. Nous sommes confrontés au plus terrible défi qui se puisse imaginer. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon, la fin de toute vie. Et c'est comme ça que se termine l'Apocalypse. C'est vrai? Non! L'Apocalypse se termine par la chute de Babylone, l'extermination des nations païennes, la défaite officielle de Satan par un chevalier blanc du nom de Fidèle et Véritable, la mise en œuvre du jugement dernier, la recréation de la terre et du ciel, et enfin, la création de la Nouvelle Jérusalem. Bon, je vous ai fait là un énorme résumé brutal et extrême, mais sachez que comme de nombreux passages de la Bible, le livre des Révélations est au centre de nombreuses interprétations. Vous voulez vous faire votre propre avis personnel rien qu'à vous? 22 chapitres, plus une conclusion. Bon courage. Cette fois, j'en ai fini avec l'Apocalypse. Pour le reste du jeu, le scénario s'éloigne de la Bible pour aller vers quelque chose de nettement plus compliqué, à savoir une guerre entre le paradis et l'enfer. Wouh! Mais ça n'a pas empêché les créateurs du jeu d'aller chercher l'inspiration ça et là pour les personnages secondaires. En voici donc, rien que pour vous, un florilège. Que dis-je? Un florilège. Numéro 1. Abaddon. À part être le big boss des armées du ciel dans Darksiders, Abaddon est aussi l'ange de la destruction dans la religion chrétienne. Inutile donc de vous préciser qu'il apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Bien que je vienne de le faire. Numéro 2. Azrael. Mais oui, je sais à quoi vous pensez. Je sais que nous avons tous des ennuis avec Azrael. Eh bien, sachez que dans plusieurs religions à travers le monde, Azrael est l'ange de la mort. Ah, on fait moins les malins, la bande de... Numéro 3. Ruine. Un canasson inconnu au bataillon, mais dont le nom a porté malheur puisque THQ, le studio du jeu, a fait faillite en 2013. Ruine, faillite. Numéro 4. Samael. Alors là, beaucoup de choses à dire. Dans le judaïsme rabbinique, Samael est le diable. Numéro 5. Le Conseil ardent. Une pure liberté artistique de la part des créateurs, et après de nombreuses recherches, il n'aurait aucun lien de parenté avec Fanny. Catherine numéro 6. Uriel des gardiens des enfers. D'un côté, c'est la championne des cieux, de l'autre côté, c'est l'un des 7 archanges majeurs, avec Raphaël, Michael, Gabriel, Babybel, Séaltiel, Jéhudiel et Barakiel. Attends, ça fait 8 du coup. Et enfin, numéro 7. Tiamat. On termine avec un virage à 432 degrés puisque Tiamat est une divinité mésopotamienne qui représente les eaux salées. Son union avec Apsu, qui représente les eaux douces, aurait créé les premiers dieux et sa mort aurait engendré la création de la Terre. Voilà cet épisode numéro 3. Attendez une minute! Si les premiers dieux ont eu besoin d'être créés, et que Tiamat et Apsu sont eux-mêmes des dieux, alors qui les a créés? Voilà, cet épisode numéro 3 d'Historyboard est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux de la Terre, de l'Enfer et du Paradis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, dans les jeux vidéo comme dans la vie, règle numéro 1, toujours explorer. Adoptez la solution de la Bible, le jugement dernier. Ah mais oui, j'avais oublié, la célèbre reine Elisabeth II du Japon. Quoi? Il semble qu'il ait essuyé là sa plus grosse défaite. Je sais, c'est nul.